Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Betterway. Donc on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. En attendant, on va peut-être attaquer par se présenter. Donc le thème du jour, c'est redynamiser vos relations sociales avec le forfait mobilité durable. Et donc autour de la table, donc il y a 2 personnes. Donc, je commence par me présenter. Donc Clément Petiot, donc je suis directeur marketing chez Betterway. Et en un mot, Betterway, c'est une carte de paiement dédiée à la mobilité qui permet aux entreprises, depuis un peu plus d'1 an, de mettre en place le forfait mobilité durable très rapidement. Rassurez-vous, le but du jour n'est pas du tout de vendre Betterway, mais plutôt de parler du forfait mobilité durable. Et pour ça, qui de mieux que Lauriane Morette, donc, qui est avocate au cabinet Froment-Briens, pour nous accompagner. Bonjour à tous. Et donc, on va attendre peut-être quelques secondes que tout le monde se connecte. Je vois que vous êtes déjà beaucoup connectés. Allez, je pense qu'on peut attaquer. Donc la présentation va s'organiser en 4 temps. Donc tout d'abord une petite intro que je vais réaliser. Ensuite, ça va être vraiment envisager le forfait mobilité durable dans mon entreprise. Donc ça va être vraiment une reprise de qu'est-ce que le forfait mobilité durable, et ensuite comment conduire la négociation jusqu'à sa mise en place. Et ensuite, dernier point, ça va être comment je fais intervenir les différentes parties prenantes du projet pour pouvoir le mettre en place. Et on vous avait demandé de préparer quelques petites questions pour certains au moment de l'inscription. Et donc, on a réuni les 7-8 questions qui revenaient très souvent pour y répondre. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un petit onglet questions qui est à côté de l'onglet chat. N'hésitez pas à y poser. Si on a du temps à la fin, on prendra les questions qui sont le plus votées. Donc, pour commencer la rapide introduction, aujourd'hui, c'est vraiment je parle de très très large, la mobilité en entreprise. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu de très très important car le contexte sanitaire a fait que le vélo s'est développé, que le télétravail s'est développé, et tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, le remboursement de transport en commun, commence à pivoter, à changer. On a de plus en plus de demandes de cyclistes. Qu'est-ce que j'ai, moi, si j'ai en vélo, ou de télétravailleurs, je veux plus prendre mon abonnement transport en commun, comment je fais? Et tout ça, tous ces changements sont accompagnés par une rupture légale qui est le forfait mobilité durable et la loi d'orientation des mobilités. Et donc, je laisse la parole à Lauriane qui va nous présenter un petit peu comment envisager le forfait mobilité durable dans mon entreprise. Merci Clément. On va désormais effectivement s'intéresser à l'aspect légal et réglementaire du forfait mobilité durable et à son application pratique. On va répondre aux 2 questions suivantes. Pourquoi envisager le forfait mobilité durable dans mon entreprise et concrètement, comment le mettre en place? L'entrée en vigueur de la loi LOM et de son décret d'application ont pour objectif de favoriser la mobilité des salariés. L'idée est de rendre plus attractif et plus simple les déplacements quotidiens domicile-travail des salariés. C'est aussi un enjeu RSE pour les entreprises, un enjeu social d'amélioration des conditions de travail et également un enjeu environnemental. Les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives au FMD imposent dans les entreprises de plus de 50 salariés un nouveau thème de négociation annuelle obligatoire. Depuis le 1er janvier dernier, il est désormais obligatoire de négocier, à minima d'ouvrir des négociations, sur le thème de la mobilité. Ce thème est à inclure dans le bloc 2 de négociations sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Une des manières de traiter cette nouvelle obligation est de proposer, c'est une démarche qui est facultative pour l'employeur, l'application du forfait mobilité durable à ses salariés au titre de la prise en charge financière de leurs déplacements quotidiens, domicile-travail. La mise en place facultative de ce forfait peut être envisagée à tout moment, soit à l'occasion des négociations annuelles obligatoires, soit en dehors de ces NAO, par la négociation et la conclusion éventuelle d'un accord collectif, d'entreprise, de branche, ou encore l'adoption d'une décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE. En application du principe d'égalité de traitement, le forfait mobilité durable doit bénéficier à l'ensemble des salariés de mon entreprise. Cela comprend tous les types de contrats de travail, le CDI, le CDD, le contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Cela comprend également les salariés à temps partiel,
Dès lors que la durée du travail du salarié est supérieure à 50% de la durée légale, il bénéficie de l'intégralité du forfait. Est également inclus les télétravailleurs et les salariés ayant plusieurs lieux de travail. Les stagiaires, eux, n'ont pas de contrat de travail et ne sont donc pas éligibles de droit à la prise en charge de ce forfait mobilité durable. Ils sont seulement éligibles au remboursement de l'abonnement de transport en commun ou location de vélo. Il est toutefois largement possible de prévoir de manière plus favorable que ces stagiaires bénéficient du forfait mobilité durable. C'est une pratique courante que l'on retrouve dans les premiers accords collectifs et les premières DUE qui ont été publiées. Il est possible d'exclure ou de limiter le bénéfice du forfait mobilité durable uniquement aux salariés qui n'engageraient aucun frais pour se déplacer et pour venir au travail, ou encore aux salariés qui bénéficieraient d'ores et déjà d'une voiture de fonction ou de service, ou encore et enfin aux salariés dont le transport domicile-lieu de travail est d'ores et déjà assuré gratuitement par l'employeur. Du côté des mobilités, la liste des mobilités qui sont éligibles dans ce forfait mobilité est à l'heure actuelle extrêmement large. Cela va des vélos personnels aux locations de véhicules électriques, en passant par les trottinettes en libre service. Cette liste sera étendue à de nouveaux modes personnels de déplacement durable au 1er janvier 2022. C'est pourquoi une anticipation de cette extension est intéressante et doit être prévue dans les accords collectifs ou les décisions unilatérales que vous êtes en train de rédiger. L'intérêt majeur de ce forfait mobilité durable réside dans son régime social exonératoire de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS, dans la limite d'un plafond de 500 € par année civile et par salarié pour les entreprises du secteur privé. Ce plafond est de 200 € par an et par agent pour les entreprises du secteur public. Un versement au-delà de ce plafond de 500 € est parfaitement envisageable, mais devra dans ce cas être assujetti, pour ce qui excède les 500 €, comme un élément de rémunération classique. Cette exonération est exprimée par année civile. Elle s'entend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il y a 2 incidences à cela. La première, c'est la proratisation de ce montant forfaitaire en cas d'entrée ou de sortie du salarié dans le dispositif en cours d'année civile. Et la seconde incidence, c'est l'absence de possibilité de report de ce plafond d'une année sur l'autre. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette exonération ? L'utilisation du forfait mobilité durable par le salarié doit être effective et conforme à son objet. L'employeur doit donc se ménager la preuve de cette utilisation effective et conforme, à minima par la collecte d'une déclaration sur l'honneur de chacun des salariés, ou bien par la conservation de justificatifs de paiement engagés par le salarié pour ses frais de mobilité. Des situations de cumul sont possibles, mais seulement dans la limite de l'application du plafond de 500 €. Il y aura donc un cumul au global entre la prise en charge du remboursement de l'abonnement transport en commun et d'autres mobilités, ou encore un cumul au global entre le remboursement des frais de carburant ou d'utilisation du véhicule électrique et puis d'autres mobilités. Comment conduire les négociations et que doit contenir mon accord collectif ou ma DUE ? Pour exister, le forfait mobilité durable nécessite un support juridique. La priorité est donnée à l'accord collectif d'entreprise, interentreprise ou à défaut de branche professionnelle. Les règles de négociation collective classiques que vous connaissez déjà s'appliquent. Le principe de la conduite loyale des négociations s'applique également. En l'absence de délégués syndicaux dans mon entreprise, la négociation se déroulera avec les parties signataires dérogatoires, c'est-à-dire un élu du CSE mandaté par une OSR nationale ou branche, ou bien encore un ou des élus du CSE non mandatés, ou encore, et enfin, un salarié mandaté par une OSR nationale ou de branche. C'est uniquement en cas d'échec des négociations qu'il est envisageable d'adopter une décision unilatérale de l'employeur après une information-consultation du CSE, s'il existe dans votre entreprise. Le contenu de l'accord collectif ou de la DUE est relativement libre. À minima, il faut veiller à définir le montant versé, lequel sera libre dans la limite du plafond de 500 €, sera également encadré et limité avec le cumul du remboursement de l'abonnement de transport en commun. L'objectif ici est effectivement de panacher entre les mobilités durables, de permettre à la fois le transport en commun, mais pourquoi pas aussi le vélo ou une autre forme de mobilité durable.
Ce montant sera également possiblement encadré ou restreint aux distances parcourues ou encore au nombre de jours d'utilisation, avec ici un objectif de maîtrise de vos coûts. Les modalités de ce versement, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou encore annuelles, pourront également figurer dans cet accord collectif. D'une manière plus générale, il est important de définir, premier point, les bénéficiaires concernés. Le principe d'égalité de traitement que j'évoquais tout à l'heure s'applique à l'ensemble des salariés qui engagent des frais pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail avec un moyen de transport éligible au forfait mobilité durable. Ce principe a une application stricte et la loi ne permet pas de réserver le bénéfice du forfait mobilité durable aux salariés qui appartiendraient à une catégorie professionnelle spécifique, par exemple, ni à ceux qui présenteraient une certaine ancienneté dans l'entreprise. L'unique dérogation qui semble à ce jour admise repose sur le versement de montants différents aux salariés appartenant à des établissements distincts, en raison notamment d'un coût des transports ou d'un accès différent aux mobilités selon l'implantation géographique de l'établissement. Ces distinctions entre établissements, fondées sur les différences de coûts des mobilités, seront présumées justifiées si le forfait mobilité durable est mis en place par voie d'accord collectif et devront être justifiées par le coût réellement engagé par le salarié si le forfait mobilité durable est mis en place par voie de DUE. Les mobilités concernées par ce forfait seront définies librement par les négociateurs ou par l'employeur, s'il adopte une DUE, parmi le large choix des mobilités qui sont éligibles à ce forfait. Il est recommandé d'anticiper l'élargissement du forfait aux engins de déplacement personnel motorisés qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Il faudra également définir les modalités d'utilisation du forfait. Il est pertinent de définir la manière dont va être contrôlée l'utilisation des mobilités durables par le salarié. Le recours à une solution dématérialisée de mobilité durable permet alors d'orienter, d'encadrer l'accès de vos salariés aux mobilités éligibles à ce forfait. Il est possible de prévoir une utilisation minimale du forfait par le salarié en nombre de jours par semaine, par exemple, ou par mois, et ou également une utilisation maximale du forfait par le salarié dans une même journée, considérant qu'il n'y a qu'un seul aller-retour, par exemple, pour aller travailler. Il est essentiel de définir également la procédure d'entrée et de sortie du salarié dans le dispositif, ainsi que le recueil de son adhésion à une éventuelle solution dématérialisée qui aurait été choisie par l'employeur. Enfin, il conviendra de définir les modalités de versement de ce forfait, avec, là encore, le libre choix pour l'employeur de définir la périodicité de versement et le montant versé lors de chaque périodicité. Le choix de la mensualisation de ce forfait peut être intéressant, notamment pour la gestion des situations spécifiques de suspension du contrat de travail ou encore de sortie, d'entrée des effectifs au cours de l'année. Certaines entreprises optent même pour un forfait journalier, avec donc une acquisition journalière, organisée par un versement mensuel, mais qui permet là aussi, puisque l'acquisition est journalière, une meilleure gestion des absences, des suspensions de contrat de travail et là aussi des entrées et des sorties des salariés en cours d'année. Il est possible d'organiser les situations dans lesquelles les salariés pourraient solliciter des avances de frais professionnels, par exemple pour l'achat d'un vélo, tout en rappelant que ces avances seront déduites d'un éventuel solde de tout compte. Il est également pertinent d'encadrer les situations spécifiques de suspension du contrat de travail, avec, en gardant bien à l'esprit, qu'en cas de versement mensualisé du forfait, un salarié en congé payé ou en arrêt maladie bénéficiera du versement mensuel en totalité s'il a travaillé au moins une journée dans le mois considéré. Et enfin, il est important de prévoir les situations d'entrée, de sortie, d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours d'année, avec soit la possibilité de prévoir une proratisation de ce forfait, soit de prévoir l'édition d'un solde de tout compte de sortie du forfait et une éventuelle déduction de l'excédent sur le solde de tout compte du salarié. De manière facultative et pour inciter les salariés à utiliser ces nouvelles mobilités durables éligibles au FMD, une formation en matière de sécurité routière sous différentes formes afin de prévenir les accidents de trajet peut être proposée par l'employeur. Il s'agit ici seulement d'une faculté et non pas d'une obligation puisque l'obligation de sécurité
dont est débiteur l'employeur, ne concerne que le travail effectif et le lieu de travail. Il ne concerne pas les trajets domicile-travail. L'employeur dispose donc d'une grande flexibilité dans la mise en place de ce forfait mobilité durable afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie du salarié, qui est aujourd'hui une problématique centrale des relations professionnelles. Merci beaucoup, Lauriane. Du coup, maintenant, on va parler des différentes parties prenantes du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met en place le forfait mobilité durable, il y a plein d'interlocuteurs différents qui ont un prisme sur le sujet qui est complètement différent. Et donc, le rôle que vous allez avoir, ça va être de synchroniser les besoins de chacun et les attentes de chacun pour pouvoir conduire un déploiement du forfait mobilité durable qui soit accepté par tous. Et donc là, l'objectif, c'est de se servir un peu de l'expérience qu'on a chez Betterway avec un accompagnement d'une 50aine d'entreprises aujourd'hui pour pouvoir vous donner un petit peu des conseils, astuces sur les différentes parties prenantes. Donc la première partie prenante, c'est les membres du CSE. Donc généralement, c'est un sujet qui est très très bien perçu. C'est-à-dire que les membres du CSE poussent généralement le sujet. Donc pour deux raisons. La première, c'est que la mobilité, c'est devenu un sujet obligatoire des NAO. Et donc le forfait mobilité durable, c'est souvent un sujet qui revient. On a beaucoup de membres du CSE qui nous contactent. Qu'est-ce que je peux dire sur la mobilité? Qu'est-ce que je pourrais proposer qui soit utilisable par tous? Souvent, en entreprise, on essaye de faire quelque chose autour du vélo. Mais du coup, pour les sites qui sont mal desservis, on peut pas forcément venir à vélo. Et donc, l'avantage du forfait mobilité durable, c'est que c'est un système d'équité. C'est-à-dire que si j'habite loin et que je peux prendre que la voiture, je peux quand même venir en covoiturage. Donc, mon entreprise va pouvoir abonder. Si je viens en vélo, je peux venir déclarer des indemnités kilométriques vélo, je peux venir acheter du matériel, je peux venir acheter une assurance vélo. C'est vraiment très très vaste autour du vélo. Et donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup au CSE et surtout, c'est un gain de pouvoir d'achat pour ceux qui adaptent une politique de mobilité vertueuse. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qui est aussi très bien reçu. Donc par exemple, pour prendre un cas concret, on a un client qui s'appelle Merck, qui est un laboratoire pharmaceutique qui est basé en Alsace. Problématique, c'est un site qui est très mal desservi. Et donc, ils ont décidé de mettre en place le forfait mobilité durable pour deux raisons principales. La première raison, c'est un problème de place de parking. Et donc, le fait de développer le covoiturage permet de condenser le nombre de voitures sur un parking. Et la deuxième raison, c'était d'encourager la pratique du vélo. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de se dire, voilà, le forfait mobilité durable, c'est le plus grand dénominateur commun de toutes les mobilités. Et donc, si je veux avoir une action concrète, un impact, il faut que je le mette en place. Ensuite, dans les deuxièmes parties prenantes, il y a les membres des ressources, c'est du service RSE, pardon. Et donc là, généralement, pareil, c'est souvent qu'il y a des personnes qui sont motrices sur le sujet. Pour deux raisons. La première, c'est la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 30% des émissions de CO2 qui sont liées au trajet dans une entreprise en moyenne en France. Pour les entreprises de services, c'est bien plus. Ça peut atteindre 70-80%. Et donc, avoir un impact sur la mobilité, c'est quelque chose qui est une des priorités, en tout cas des services RSE. Ensuite, on a aussi une politique d'accompagnement, c'est-à-dire que dans les entreprises, il y a un sujet qui revient tout le temps. Maintenant, on a 6, 7, 8% de cyclistes dans une entreprise. C'est qu'est-ce qui est fait pour les cyclistes? Et donc, c'est aussi un sujet qui revient au service RSE, d'étudier les différentes opportunités, vélo de fonction, forfait mobilité durable, aménagement d'une douche dans les entreprises. Ça fait partie des sujets qui s'approprient. Et donc là, le forfait mobilité durable, c'est le dispositif qui permet une plus grande flexibilité pour les cyclistes. Donc on vous impose pas un vélo. Si vous avez un vélo, vous pouvez avoir du forfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter. Si vous en avez un à réparer, vous pouvez le faire réparer. Donc tout est vraiment très large. Donc, tous les dispositifs sont à la discrétion de l'entreprise, ce qui permet vraiment de faire un forfait mobilité durable qui correspond aux entreprises. On a aujourd'hui quasiment 30% des entreprises qui l'ont mis en place, qui l'ont déjà mis en place ou se projettent de le mettre en place l'année prochaine. Donc là, c'est source du baromètre du forfait mobilité durable. Et on a des entreprises de tout type. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands comptes qui jouent le jeu. Donc, je pense notamment à Allianz qui est cité ici, mais il y a également EDF, Decathlon qui ont franchi le pas. Des plus petites entreprises, donc comme le groupe Pasteur Mutualité ou Back Market, sur des problématiques qui sont plus de marque employeur,
et des petites startups comme Klaxit, qui est le leader français du covoiturage en entreprise. Ensuite, dans les parties prenantes suivantes, il y a les responsables des ressources humaines, ou qui, eux, ont un prisme qui est assez différent de celui du responsable RSE, qui voit dans le forfait mobilité durable une opportunité de s'adapter, par exemple, au télétravail. Et voilà, j'ai les salariés qui viennent plus qu'une journée ou 2 jours par semaine. Pourquoi je continue de leur rembourser un abonnement de transport en commun par défaut, alors que le ticket de métro à l'unité, par exemple, fait que le salarié s'y retrouve plus financièrement, et le côté entreprise également. Donc ça vient vraiment mettre la mobilité à la carte, le forfait mobilité durable, et pouvoir s'adapter donc soit aux enjeux de télétravail, soit également aux enjeux de déménagement. On a des entreprises qui nous contactent, on passe de 3 sites à un site, plus en flex office. Comment je fais pour faire accepter à mes salariés le déménagement, les changements de site, et finalement ouvrir l'usage de toutes les mobilités. C'est un moyen de faciliter les trajets domicile-travail. Ensuite, c'est un gros enjeu de marque employeur aujourd'hui. On commence à voir dans les fiches de poste, par exemple, on avait jusqu'à présent titre restaurant à hauteur de, et maintenant on commence à voir forfait mobilité durable de 500 € dans les fiches de poste. Et donc ça, c'est un vrai sujet de marque employeur. Ça permet d'attirer des talents. Et donc ça se développe assez vite. Et ensuite, ça permet aussi de venir asseoir donc l'engagement RSE et QVT. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et la dernière partie prenante qui, pour le coup, est la plus impactée selon les modalités que vous allez choisir, c'est les gestionnaires de paie. Pourquoi impacté? Parce que aujourd'hui, on passe de la vérification des abonnements de transport en commun à la vérification, par exemple, de titres à l'unité ou d'achat de casse de vélo ou de course de trottinette. Et donc, si on vérifie les justificatifs, ça devient vraiment un travail très, très chronophage pour le gestionnaire de paie. Et donc, souvent, quand on parle du forfait mobilité durable et qu'on vient en parler au gestionnaire de paie, l'option je vérifie les frais réellement engagés sur justificatif est rarement bien reçue et choisie, donc c'est souvent déjà surchargé. Et donc, pour les rassurer, le métier de Betterway, ça va venir d'externaliser la gestion des transports en commun et du forfait mobilité durable, ce qui va permettre aux gestionnaires de paie de se détacher déjà de la partie des vérifications des abonnements de transport en commun et d'englober le forfait mobilité durable dans cette gestion. Et donc finalement, c'est un très bon moyen de favoriser le process la mise en place du forfait mobilité durable, parce que toutes les parties prenantes finalement se retrouvent alignées. Le gestionnaire de paie, ça vient lui faciliter son métier. Et donc ça permet vraiment d'externaliser toute la gestion des justificatifs. Donc le gestionnaire de paie avec un fichier tous les mois à télécharger qui s'intègre à son logiciel de paie. Donc voilà un petit peu les différentes parties prenantes du projet. Et là, est-ce qu'on a le temps? Je pense qu'on va passer, donc on a un petit cas concret, on va passer très rapidement dessus d'une entreprise. C'est juste pour vous donner des éléments concrets, chiffrés, sur voilà, je mets en place le forfait mobilité durable, qu'est-ce que ça implique? Donc là, on va prendre un exemple d'une entreprise qui a 1000 salariés, donc qui est située sur le bassin parisien, donc où on a à peu près 80% des collaborateurs qui prennent un abonnement Navigo. Et donc, la moitié de l'abonnement de transport en commun est de 450 €. Et donc là, l'idée, ça va être de faire une étude de cas. Qu'est-ce qui se passe avant? Combien ça coûte à l'entreprise? Parce que finalement, le sujet coût revient souvent lorsqu'on décide de mettre en dispositif ou non, au-delà des engagements. Et donc là, on voit donc avant la mise en place du forfait mobilité durable. Donc là, j'ai 80% des salariés. Donc ça me coûte, en abonnement de transport en commun, 330 000 €. Je fais rien pour le vélo, je fais rien pour les tickets à l'unité, rien pour le free floating. Une entreprise qui va décider de mettre un forfait mobilité durable va naturellement voir une part des abonnements de transport en commun diminuer, parce que les salariés vont se retrouver sur d'autres mobilités. Donc, il y a un report modal qui va s'organiser de l'abonnement vers du free floating, vers du vélo, vers du ticket à l'unité. Donc, ce qu'on observe par exemple, sur l'indemnité kilométrique vélo, c'est si on a un forfait mobilité durable à 450 €, il va y avoir à peu près dans l'entreprise 7% des cyclistes qui vont être intéressés par cette solution. Et en moyenne, dans le budget dépensé, on a à peu près 80% du budget dépensable qui est dépensé. Donc là, c'est grâce aux moyens de contrôle qu'on met en place avec Betterway et les premières données de nos clients. Ce qui fait que si on regarde bien, on vient juste donner plus de liberté aux salariés. Mais si on compare les deux, on arrive à une différence qui est quasiment minime pour l'entreprise en termes de coût. C'est-à-dire qu'on a 23 000 € de différence entre l'avant, après, sachant qu'on vient vraiment donner un avantage
collaborateur qui est bien plus grand. C'est-à-dire qu'avant, on faisait rien pour les cyclistes. Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut faire de mieux. C'est-à-dire qu'on leur donne un budget qu'ils peuvent utiliser pour les réparer ou autre. On faisait rien pour le free floating. Désormais, on vient accompagner les salariés qui veulent s'en servir. Et on avait une politique qui n'était pas très cohérente sur l'abonnement de transport en commun si on télétravaillait. Et maintenant, on vient permettre aux salariés qui le souhaitent de manière volontaire de passer sur des tickets à l'unité. Donc, ce qui fait qu'en fait, sur l'année, on a à peu près 23 € par salarié de budget supplémentaire à prévoir, sachant qu'on gagne aussi un petit peu de temps d'un point de vue gestionnaire de paie, où je n'ai plus aucun justificatif à traiter. Et donc là, ce temps homme, il n'est pas forcément calculable, mais voilà, c'est pas un projet que ça peut faire peur aux entreprises de se dire bon voilà, 500 € fois 1000, ça va me coûter une fortune. Mais en fait, si on rentre vraiment dans le cas concret, on se rend compte que on vient juste offrir une liberté supplémentaire aux salariés à quasiment iso-coût. Maintenant, on va désormais passer aux différentes questions, donc aux questions que vous nous avez écrites au moment de l'inscription. Et donc, il y en a, je crois, 7 qui ont été retenues. C'est ça. Donc, Lauriane, je crois que la plupart te sont dédiées. Donc, quelle articulation avec d'autres prises en charge conventionnelles ou légales, Navigo, indemnité kilométrique, etc. Alors, pour rappel, le forfait mobilité durable a remplacé cette indemnité kilométrique, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Certaines entreprises qui avaient déjà négocié sur l'indemnité kilométrique, qui disposaient déjà d'un accord collectif, par exemple, sur le sujet, vont avoir aujourd'hui la possibilité de réviser cet accord, par exemple, et en prenant leur précédent accord et en englobant de nouvelles modes de mobilité. Concernant l'abonnement de transport en commun, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'employeur a toujours l'obligation de prendre en charge à minima 50% du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour les transports en commun. Cette obligation-là, elle demeure. Simplement, elle est cumulable de manière possible avec d'autres mobilités, incluant dans le forfait mobilité durable. Ce cumul est donc possible, dans la limite toutefois de l'exonération du plafond de 500 € par année civile et par salarié. Concernant les salariés qui bénéficient d'une voiture de fonction, parce que ça peut aussi être une autre moyen de se rendre au travail, les voitures de fonction et les voitures de service, ces salariés-là peuvent être exclus du dispositif du FMD parce qu'ils disposent déjà des voitures de fonction et des voitures de service. Ensuite, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi dans le... Oui, je vois aussi. On comprendra juste après. Bien sûr. La mise en place via un accord d'entreprise. Quels sont les points de vigilance? Quelle obligation pour l'employeur s'il y a un échec des négociations d'un accord d'entreprise? Alors, premier point, quels sont les points de vigilance lorsqu'on négocie? C'est de bien veiller à définir dans l'accord collectif ou dans la DUE les modalités du versement de ce forfait, c'est-à-dire à quelle périodicité je vais verser mon forfait à mes salariés et sous quelles conditions. Il faudra aussi veiller à définir les modalités d'entrée et sortie du dispositif en cours d'année, puisque, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de report d'une année sur l'autre. Il faut donc organiser la proratisation de ce forfait dans une année civile. Et enfin, organiser les règles de cumul de prise en charge pour que ce soit bien clair pour les salariés, pour qu'ils soient au courant de ce qu'ils peuvent panacher comme mobilité entre elles. C'est seulement en cas d'échec des négociations que l'employeur pourra adopter une décision unilatérale après avoir informé et consulté son CSE s'il existe, avec en gardant bien en tête que l'obligation de négocier sur la mobilité au sens large, elle existe. C'est une obligation qui est récente, qui date du 1er janvier dernier, mais qui existe et que l'une des manières de satisfaire à cette obligation légale, qui doit être dans votre bloc 2 des NAO, c'est de négocier sur ce forfait mobilité durable en proposant justement, ce que Clément expliquait tout à l'heure, cette mobilité, cette liberté de mobilité à vos salariés et en leur permettant d'améliorer leurs conditions de travail et leur qualité de vie au travail. Ensuite, que se passe-t-il si je change d'employeur en cours d'année? Alors, cette question, elle rejoint celle des modalités d'entrée et de sortie du dispositif, raison pour laquelle il est extrêmement important de le prévoir dans l'accord collectif ou dans la DUE, en ayant à l'esprit qu'il n'y a pas d'obligation légale de faire comme ci ou comme ça. C'est vraiment avec vos partenaires sociaux que vous pouvez définir ces modalités d'entrée et sortie. Il est donc vraiment conseillé
de l'inclure dans votre accord collectif et dans votre DUE. On pourrait par exemple imaginer que le forfait mobilité durable s'acquiert de manière journalière, en fonction du nombre de jours travaillés par mois, avec un versement ensuite mensuel selon le nombre de jours travaillés. Et à la fin du mois, vous avez votre montant. On peut imaginer aussi qu'il y a une acquisition en fonction du nombre de kilomètres parcourus par mois. Tout est possible. Ensuite, question qui revient assez fréquemment, c'est comment vérifier l'utilisation effective du vélo? Alors, c'est précisément l'objet de la déclaration sur l'honneur ou de la collecte des justificatifs de paiement. La déclaration sur l'honneur, elle est suffisante d'un point de vue URSSAF pour pouvoir bénéficier de votre exonération de cotisation de sécurité sociale et de CSG-CRDS. Ce que l'on voit sur les accords collectifs qui sont publiés aujourd'hui, c'est qu'on organise aussi la collecte de ces justificatifs de paiement. Et bien souvent, c'est fait au travers d'une solution dématérialisée qui organise pour votre gestionnaire de paye cette collecte de justificatifs de paiement. Tant qu'on est sur le vélo, je vais prendre la question d'Alexane. Le vélo doit-il être loué ou bien un vélo personnel peut-il entrer dans le champ d'application du forfait mobilité durable? Donc, pour le coup, le vélo peut être loué, c'est-à-dire qu'on peut, en tant que particulier, louer un vélo de manière mensuelle, par exemple, ou journalière. Ou au trajet, oui. Ou au trajet. Mais on peut aussi faire dedans le vélo personnel, c'est-à-dire via la déclaration d'indemnité kilométrique vélo. C'est-à-dire si mon entreprise décide de me verser, par exemple, 25 centimes par kilomètre parcouru, je peux récupérer du forfait mobilité durable. Ou si j'ai déjà mon vélo personnel, je peux engager des frais autour de la réparation, de l'entretien, de matériel, de casque, par exemple. Donc, effectivement, le vélo peut être un vélo personnel. Ensuite, quelle exonération sociale pour le forfait mobilité durable? Alors, le forfait mobilité durable est exonéré de cotisation de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite de ce fameux plafond qu'on aura martelé pendant toute la durée du webinaire de 500 € par année civile et par salarié. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas excéder ce plafond, hein. Ça veut juste dire que notre exonération, notre intérêt d'un point de vue URSSAF, il est limité à 500 € par année civile et par salarié, et que toute fraction excédentaire devra être assujettie comme un élément de rémunération classique. Ensuite, donc, une formation en matière de sécurité est-elle nécessaire? La responsabilité de l'employeur, au nom de son obligation de santé et sécurité, n'a pas à être recherchée en matière d'accident de trajet. Il peut être toutefois recommandé à l'employeur, notamment pour inciter les salariés à utiliser le dispositif du forfait mobilité durable qu'il a négocié avec ses partenaires sociaux, de proposer une formation en matière de santé et sécurité ou bien de communiquer sur le rappel des règles de sécurité routière, par exemple. Et donc, pour finir sur les questions que vous nous aviez posées à l'inscription, quel avantage pour l'entreprise? Donc, on en a déjà un petit peu parlé à travers les différentes parties prenantes. Mais Lauriane, si tu veux préciser. L'avantage, c'est effectivement, au premier rang desquels, de satisfaire à son obligation légale de négocier sur la mobilité, puisque ça fait partie maintenant de mon bloc 2, de mon bloc sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. On doit donc satisfaire d'une manière ou d'une autre à cette obligation. Et je dirais dans un second temps, c'est aussi un sujet de négociation qui permet peut-être de faire un petit peu redescendre les tensions qui pourraient exister dans les entreprises à l'heure actuelle. Ça va être de la négociation facile. On va effectivement proposer aux salariés des solutions pour venir au travail, pas forcément tous les jours, puisqu'il y a certaines journées qui peuvent se dérouler encore en télétravail, et puis des journées aussi où ils auront fait un trajet en vélo, parce qu'il fait beau, et qui vont contribuer effectivement à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ok, génial. On va passer maintenant aux questions que vous avez posées dans le chat. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, question de Mehdi. Comment encadrer financièrement le versement du forfait mobilité dans le cadre des déplacements effectués en vélo, selon le nombre de kilomètres, selon le nombre de trajets? Donc, je peux prendre la question si tu veux, Lauriane. Donc, toutes les modalités de versement sont à la discrétion de l'entreprise. Donc, vous pouvez choisir de le vérifier au nombre de kilomètres, au nombre de trajets. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Nous, la plupart des entreprises qu'on accompagne ont décidé de verser ce qu'on appelle des indemnités kilométriques vélo. Donc, c'est-à-dire que le collaborateur vient, on connaît son adresse de travail, son adresse de domicile. Il a juste à renseigner le nombre de jours où il est venu au travail à vélo.
et automatiquement est calculé en fonction du montant des indemnités kilométriques vélo que vous avez souhaité verser, le montant qui va lui être versé de son forfait mobilité durable. Après, il y a toujours possibilité de faire autrement, donc faire au nombre de trajets ou autre, mais ça sera vraiment sur l'attestation sur l'honneur et non pas sur des trajets réellement engagés. Il y a d'autres entreprises qui décident également de ne pas valoriser l'usage, mais valoriser que les dépenses. C'est-à-dire qu'ils bloquent les indemnités kilométriques vélo et se disent, si vous voulez faire quelque chose autour du vélo, vous avez qu'à engager les dépenses. Donc, aller faire réparer votre vélo chez Cyclofix. Et donc là, vous avez un justificatif de paiement, une transaction qui est réalisée, ou aller acheter un vélo chez Decathlon, par exemple. Ensuite, question plus pour Lauriane. Est-il possible de négocier au niveau du groupe directement? Oui, donc un échec de négociation. Alors, pour le moment, la négociation, elle s'organise au niveau entreprise ou inter-entreprise ou branche. La négociation de groupe, elle n'est pas à proprement parler figurant dans le décret d'application ou dans la loi LOM. Après, il n'en reste pas moins qu'un accord d'entreprise et un accord de groupe, ça a la même valeur juridique. Mais pour le moment, la négociation groupe n'est pas encadrée par la loi et par le décret. Et étant donné que c'est un dispositif qui est nouveau, je conseillerais de rester sur de la négociation d'entreprise ou inter-entreprise. En cas d'échec des négociations, alors ce sont des négociations annuelles obligatoires, c'est votre bloc 2 de négociations sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Donc ça dépend déjà si vous avez un accord collectif cadre qui organise la périodicité de vos NAO ou pas, ou si vous devez respecter la périodicité annuelle de négociation. Merci beaucoup. Alors, une question, on a déjà quasiment répondu. Est-il possible d'utiliser le forfait mobilité durable pour l'achat d'un vélo permettant au salarié d'effectuer ses trajets domicile-travail? Oui. C'est l'objet. Et est-il possible d'obliger le salarié à fournir une facture pour lui permettre de bénéficier de ce FMD? Donc, ça dépend comment vous allez souhaiter le mettre en place. Donc, vous avez 3 moyens. L'attestation sur l'honneur. Donc là, dans ce cas-là, pas de facture. Vous lui versez 500 € sur sa fiche de paie et après, il en fait ce qu'il veut. C'est rarement choisi par les entreprises, donc ça dépend du niveau de contrôle que vous souhaitez mettre en place. Le deuxième niveau, c'est le collaborateur envoie au service paie sa facture. Le service paie le vérifie, le rembourse sur la fiche de paie. Et le troisième moyen, c'est de passer sur le système type Betterway. Finalement, le salarié a une carte et s'il veut acheter son vélo, il achète son vélo. Et il n'y a pas besoin de facture de justificatif. On a directement accès au marchand, à la transaction, ce qui nous permet, d'un point de vue URSSAF, d'avoir tous les éléments pour pouvoir présenter l'allocation forfait mobilité durable, qui est bien un usage réel de mobilité. Et aussi encadré pour des mobilités, pas pour aller chez Franprix. C'est ça, la carte est bloquée, bien sûr. Tac. Alors, question plutôt Lauriane. L'accord doit avoir un caractère collectif. Est-il possible d'exclure certains salariés de l'accord et de restreindre le bénéfice de l'accord seulement aux salariés utilisant des modes vertueux de déplacement? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut entendre par mode vertueux de déplacement. En tout cas, vous avez des mobilités qui sont éligibles à ce forfait mobilité durable qui sont définies. Alors, elles sont très larges, mais il y a quand même une liste dans le décret d'application de la loi LOM qui définit donc ces mobilités qui sont inclus dans ce forfait. Ce qui est possible de restreindre, alors il y avait deux exclusions auxquelles que j'ai présentées tout à l'heure. La première, c'est la possibilité de restreindre aux salariés qui soit n'auraient pas de frais pour venir travailler, ce qui paraît peu probable dans la réalité, mais c'est typiquement celui qui pourrait habiter dans la même rue que son lieu de travail, ou bien celui pour lequel l'employeur organise déjà gratuitement le transport, ce qui arrive dans certaines collectivités et dans certaines implantations géographiques où vous avez des solutions de bus ou de transport qui sont mis en place, de ramassage qui sont mis en place. Là, c'est un moyen de transport qui est gratuit. Le salarié n'engage pas de frais. Il ne peut pas donc bénéficier du forfait mobilité durable. Il y a aussi également les salariés qui sont concernés par les véhicules de fonction ou par les voitures de service qui peuvent aussi être exclus de ce dispositif si l'employeur le souhaite. Merci beaucoup, Lauriane. Ensuite, le forfait doit-il apparaître sur le bulletin de salaire ou peut-on passer par le remboursement d'une note de frais? Est-ce que tu veux prendre, Lauriane, ou... Moi, j'aurais tendance à le faire figurer sur le bulletin de salaire. Toutefois, en bas
de bulletin de salaire, puisqu'il n'est pas assujetti ni à cotisation de sécurité sociale, ni à CSG-CRDS, si on est dans la limite de notre fameux plafond des 500 €. Donc, il n'a pas à figurer en haut de bulletin, puisqu'il est assujetti à rien. Pour autant, si on s'organise sur un mode de versement qui est mensuel, il paraît totalement logique de le faire figurer en bas de bulletin de salaire. Et ça, au même titre que vous avez une ligne remboursement transport en commun sur les fiches de paie, vous allez avoir une ligne forfait mobilité durable avec les montants réellement engagés par les salariés. Alors, question de Jeanne. Si l'entreprise met déjà en place des infrastructures pour la mobilité, prêt de vélo, trottinette, est-ce obligatoire pour l'entreprise d'ouvrir les négociations? Alors, l'ouverture des négociations, elle est obligatoire s'agissant de la mobilité durable. Si vous avez déjà à disposition des vélos ou des trottinettes, autant l'inclure dans votre accord collectif, qui est votre accord collectif, je le répète, égalité professionnelle, qualité de vie au travail. Autant y prévoir un paragraphe, un article, rappelant votre prêt de vélo, votre prêt de trottinette, et vous aurez alors satisfait à votre obligation de négocier sur la mobilité durable. Étant précisé qu'à ce jour, il n'y a pas de sanction à l'absence de négociation sur cette partie-là, sur cette négociation sur la mobilité durable. Ensuite, question de Caroline, une question qui revient fréquemment chez des clients de Betterway. On rembourse déjà 80% du Place Navigo. On est donc déjà au-delà du plafond des 500 €. Donc, effectivement, vous êtes déjà au-delà du plafond des 500 €. En revanche, ça permet de verser à ceux qui n'avaient pas l'abonnement Navigo, par exemple, parce que cyclistes, de leur verser jusqu'à 500 €. Donc, pour vous, c'est un cas qui est encore plus simple, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie des salariés qui vont continuer à faire comme avant et 1, 2, 3% des salariés qui ne se retrouvaient pas forcément dans l'abonnement Navigo, mais qui le prenaient quand même parce que 80%, parce que l'entreprise va au-delà de ses obligations légales, vont pouvoir s'en détacher et choisir d'autres mobilités à hauteur de 500 €. Ou alors, vous pouvez également aller au-delà. On a des clients qui vont au-delà, qui s'alignent sur les 80% du Navigo. Et c'est juste la partie entre le delta, entre les 600, 700 € et 500 € seront fiscalisés et socialisés. Ensuite, question de Audrey. Pour les NAO, on a l'obligation de négocier pour l'ensemble des sites ou seulement pour les sites de 50 salariés? C'est seulement pour ceux qui ont plus de 50 salariés. Même question, en cas d'échec des négociations, le plan lui-même doit-il être déployé sur tous nos sites? De la même manière, c'est uniquement les sites qui comportent plus de 50 salariés. Et on va prendre une dernière question. On arrive à la fin du temps en partie. Allez, question piège pour finir. Concernant le covoiturage, concrètement, on peut rembourser au conducteur le coût du carburant et aux passagers le coût du trajet. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que toutes les modalités d'application sont à la discrétion de l'entreprise, encore une fois. Donc, vous pouvez verser, par exemple, décider de manière forfaitaire de verser 10 € par trajet au conducteur et 50 aux passagers. Généralement, ce qui est choisi par les entreprises, c'est de passer par des plateformes qui viennent agréger l'offre et la demande, qui permet vraiment d'avoir un type Carosse, Klaxit ou Blablabla, qui permettent de favoriser le forfait mobilité durable. Et donc, comment on vient allier forfait mobilité durable et ces plateformes? Généralement, c'est le passager va venir payer avec son forfait mobilité durable le conducteur. Et donc, le conducteur, lui, va être payé par les passagers et le passager, lui, va avoir ses trajets payés par son entreprise. Donc, c'est généralement ce qui est choisi. Après, vous avez toutes les options sont ouvertes. C'est juste les modalités de contrôle que vous allez devoir définir. Donc, généralement, il faut tenter d'aller au plus simple et complexifier s'il y a des dérives. Je vous remercie pour votre temps et toutes vos questions. On va vous envoyer le replay et la présentation si besoin. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à contacter Lauriane ou Clément. Donc, vous avez notre mail en bas. Vous allez le recevoir également dans la foulée. Merci à tous pour votre attention et à très vite. Merci. Bonne journée.